nous voici rendus à une nouvelle année, l'année 2019, bâtie sur le thème « Sois fécond ». Genèse chapitre 1, verset 28. Quel est le contexte de ce thème? Quelles sont les exigences de ce thème? Quel est le sens et la signification de Sois fécond? Comment être fécond selon notre contexte? Quels sont les principes qui gouvernent le thème être fécond? Tout en abordant ces questions, nous allons comprendre la portée d'un tel thème à la suite de Jiré. Le contexte, il est celui d'un peuple, celui de Kandja, qui se veut le cœur de l'Église, le cœur de la région. Un peuple qui est allé, qui a annoncé l'Évangile, qui a vécu selon les principes évangéliques et qui est appelé maintenant à être fécond. Le contexte est aussi celui d'une église et d'une société menacée. Menacée par les hérésies, menacée par les faux prophètes, menacée par les crises politiques, sociales et économiques. C'est aussi un contexte où l'éthique a foutu le camp. C'est un contexte, bref, où le monde de Dieu semble dessous. Voilà le contexte qui peut justifier donc le thème « Sois fécond ». Dès la Genèse, Dieu n'a pas seulement créé les plantes et les êtres vivants, incluant les humains, mais la Bible nous montre qu'il a aussi créé leur sémence. Il a déposé en chacune des plantes, en chaque être humain, en chaque animal, une sémence. Genèse chapitre 1, versets 11 à 13. Inutile de se demander pourquoi est-ce que Dieu a déposé en chaque être humain, en chaque plante, en chaque animal, une sémence. Car la raison est toute simple. C'est que dès le départ, notre Créateur a prévu que les plantes, les animaux et les êtres vivants devraient se reproduire. Notre thème Sois fécond inclut la première loi que Dieu donne à toute la création et particulièrement aux gens humains. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez toute la création. Voilà la première loi spirituelle. De cette loi spirituelle, il est question de rentrer à la pensée première de Dieu. Parfois, nous pouvons nous déployer, mais nous pouvons nous déployer très loin de la pensée première de Dieu. Cette loi de fécondité, les espèces et les êtres humains doivent se produire, mais aussi ils doivent se reproduire, ils doivent se multiplier. En tant que chrétien, tu es destiné à porter du fruit, c'est-à-dire être fécond. C'est un impératif qui fait partie
de l'ADN de chaque chrétien. C'est un impératif. Dieu n'a pas demandé ton avis. Il ne t'a pas posé la question, est-ce que tu voudrais être fécond? Il a dit, ça fait partie de ta nature, ça fait partie de ta mission. Tu es appelé à être fécond. L'homme qui a été établi sur la création, soit fécond, ou la fécondité est la loi à laquelle toute vie est soumise. Si vous regardez dans vos Bibles, dans Jean chapitre 15, verset 1 à 8, Jésus décrit très clairement le principe de la fécondité. Il décline cette loi. Mais pour bien comprendre ce que signifie soit fécond, quel est le sens et la signification de ce terme pour nous? Il faut le dire. Le terme fécond apparaît 1809 fois dans la Bible. Il vient de l'hébreu para, qui signifie prospérer, être fertile, augmenter, produire, naître, fructifier. Dans le premier sens, il renvoie à porter du fruit, étant la résultante de la capacité de produire. Porter le fruit, c'est la capacité de chacun de produire, de fructifier, voire d'augmenter ce qui existait. Le principe de la stagnation, de l'inertie, du surplace ne fait pas partie de la loi spirituelle de Dieu. Cela ne fait pas partie de ta vie. Amen. Tu es programmé pour progresser. Tu es programmé pour croître. Tu es programmé pour fructifier. Si déjà ce principe a un double sens, c'est toi qui es appelé à te fructifier. Mais il a aussi un second sens qui t'amène à entraîner l'autre à produire. Autrement dit, le premier sens exige que chaque chrétien de Kanda porte du fruit, augmente, croisse, qu'il se multiplie. Le second sens, il signifie faire porter du fruit. En d'autres termes, dès que je suis moi-même fructifié, j'ai l'obligation que tout autour de moi se multiplie et augmente. Sois fécond nous donne deux directions vers laquelle nous sommes orientés pour porter des fruits, ou croître, ou manifester notre fertilité. Porter du fruit, fructifier, faire porter du fruit, faire fructifier, voilà les deux sens de soi fécond. La fécondité en elle-même est la volonté de Dieu pour ses enfants. Mais lorsqu'on parle de la fécondité, il s'agit de porter du fruit dans tous les domaines. À la création, quand Dieu dit soyez féconds, ne prenez pas le soyez féconds seulement d'avoir des enfants. Donc vous passerez à côté du sujet de la loi spirituelle. C'est un des pans, c'est un des aspects de sois fécond. C'est dans tous les domaines de ta vie. Partout où tu te trouves. Que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois commerçant, que tu sois élève, que tu sois un débrouillard,
tu es appelé à être fécond. Ça concerne tous les domaines. En politique, sois fécond. En économie, sois fécond. En comme ménagère, sois fécond. C'est sois fécond. Soyez fécond, c'est une ordonnance, un commandement, le disais-je. C'est un impératif présent. Un impératif présent à ceci particulier, ça ne vient à demain. Parce que si tu n'es pas fécond maintenant, tu entres dans ce que Dieu appelle l'inertie. Tu appelles la mort dans la chose et dans ta situation. C'est pourquoi Dieu dit, sois maintenant. Partout où tu te trouves, c'est la fécondité qui t'attend. C'est ça l'impératif présent. Dieu ne demande pas ton avis. Il ne voulait pas que tu entres dans les calculs mathématiques ou les réflexions humaines. Parce que son esprit t'a préparé à l'avance pour l'être. C'est pourquoi Dieu ne dit pas, est-il possible que tu sois? Parce que Dieu a déjà disposé en toi la sémence qui te prépare à cette œuvre-là. Cette sémence peut être endormie. Cette sémence peut être Dieu, comme on l'a vu dans le sketch tout à l'heure, parce que tu cours dans toutes les directions et tu n'as pas encore cerné ce à quoi Dieu t'appelle véritablement. L'impératif laisse entrevoir que nous n'avons pas de choix. Pourquoi? Parce que être fécond, c'est attaché à la nature de Dieu lui-même. Selon Dieu, être fécond, c'est aussi multiplier à l'infini. Quand nous regardons dans Genèse chapitre 17, verset 20, Genèse 26, verset 3, quand Dieu s'adresse à Abraham, qui est un descendant d'Abraham, vous allez comprendre une chose formidable. Dieu s'est adressé à Abraham en disant, tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Ils vont se multiplier à l'infini. Tes enfants seront des rois. Ils vont dominer sur les nations. Si tu es donc de la postérité d'Abraham, à plus forte raison, si tu entres au-delà d'Abraham, dans la dimension d'enfant de Dieu que Jésus te donne, tu vois que si Abraham était déjà multiplié à l'infini, à Jésus tu allais multiplier comment? C'est l'infini plus. Il faut donc comprendre que sois fécond. Ce n'est pas est-ce que j'ai pu gagner un chrétien? Est-ce que j'ai augmenté? Est-ce que j'ai progressé un peu? Sois fécond. Jabez l'avait compris. Dans 1 Chronique chapitre 4 au verset 10. Il avait compris, il dit à Dieu, si tu éteins mes limites, si tu éteins mes limites, parce qu'il ne voyait que devant lui. Et il y a des gens qui ne sont pas féconds parce qu'ils ne voient que devant eux. Ils voient que l'Église seulement à Damja. Ils voient une œuvre de Dieu que seulement dans l'Église. Alors que Dieu les appelle dans tous les domaines à être féconds. S'il est vrai que c'est Dieu qui rend fécond et jamais stérile, parce que Dieu s'oppose à la stérilité, la fécondité est opposée à la stérilité. Il le fait parce que cela fait partie de sa nature et pour tirer sa gloire. Je voudrais que quelqu'un ouvre la Bible dans Lévitique chapitre 26, le verset 9 uniquement.
qu'il le lise avant que nous entrons dans pourquoi être fécond. Lévitique chapitre 26, verset 9. Dis à ton voisin qui dort, réveille-toi, sois fécond. Lévitique 26, verset 9. Reprends posément. Oui. 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 4 choses. Je me tournerai vers vous. Dieu vient vers toi pour que tu sois fécond. Je me tournerai vers vous pour que qu'est-ce qui se passe? Que tu sois fécond. Au-delà de la fécondité, que tu te multiplies. Au-delà de la multiplication, que tu demeures dans l'alliance. Que tu demeures dans l'alliance. Pourquoi être fécond? Derrière l'ordre de soyez fécond se cachent 4 lois spirituelles qui sont des raisons qui justifient cet ordre. Gardez votre Bible dans Genèse chapitre 1 verset 28. Il y a 4 lois spirituelles. Et si nous comprenons ces 4 lois spirituelles, nous serons féconds plus. Première loi spirituelle, sois fécond pour voir la loi de la multiplication s'accomplir. Si tu n'es pas fécond, tu n'entres pas dans le principe de la multiplication. La loi spirituelle qui veut que toute chose que tu touches se multiplie. Toute chose que tu entreprends prospère. Toute chose, c'est une loi spirituelle. Le terme qui renvoie à la multiplication en hébreu, c'est Rabba, qui traduit une élévation, un accroissement, une augmentation, une considération. Quand tu te multiplies ou quand tu produis la multiplication, tu deviens considéré. Comment était Abraham? Abraham était considéré au milieu de sa génération. Il était élevé. Il avait beaucoup de richesses. Il n'y avait pas un domaine où Abraham n'entrait pas dans le principe de la multiplication. Être plus nombreux, c'est ça, multiplier. Souviens-toi que le temps vient, il est déjà là. Dieu a besoin de ceux qui le servent avec différence. Dieu veut entraîner les hommes à se multiplier. La multiplication renvoie à l'abondance. Mes frères, Dieu vivant. Et nous sommes comme des personnes qui n'avons rien. Nous sommes comme des personnes qui n'excellons pas dans certains domaines ou dans tous les domaines. Tu es élève. Tu ne peux pas être en train de servir Dieu qui donne sagesse, succès, intelligence. Et tu échoues. Tu ne peux pas être un parent. Et tu es en train de servir un Dieu qui est vivant. Et tes enfants ne vont pas à l'école. Il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu as mal choisi là où tu dois multiplier. Au lieu de multiplier dans la vie de tes enfants,
Tu es plutôt allé enterrer l'argent quelque part et tu t'es endetté par-ci, par-là. Et l'enfant, au moment venu, n'a pas l'argent pour aller à l'école. La multiplication voudrait qu'on reste connecté à l'Esprit de Dieu. Qu'en posant une action, qu'on cherche la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vont au marché accompagner seulement les gens. Tu vas au marché. Et il y a des gens qui ont des compétitions qui n'auront rien dit au marché. Quand tu es au marché, tu ne connais pas